Hello! Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer votre offre irrésistible. Quelles sont vraiment les 3 étapes indispensables, les 3 piliers qui vont faire la différence dans votre offre. Si tu es coach, consultant, thérapeute, prestataire de service et qu'aujourd'hui tu galères à joindre les deux bouts, qu'aujourd'hui tu es bloqué à 2-3 000 euros par mois, 4 000 euros par mois, mais que tu as toujours voulu atteindre les 5-10 000 euros de manière stable et qu'aujourd'hui pour toi c'est encore un rêve éveillé, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui je vais te montrer étape par étape comment réussir à atteindre ce rêve et comment créer ton offre irrésistible de manière fluide. Je suis Jeff Guiré, ça fait 7 ans que je suis dans l'entrepreneuriat où je me suis spécialisé dans le business, la vente et le marketing. J'ai eu une première boîte physique qui a dépassé les 6 chiffres et une deuxième boîte sur laquelle, sur la dernière année, j'ai généré plus d'1,5 million pour mes clients. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment toi aussi, tu peux faire pareil. Alors, la première chose à faire quand tu commences à travailler sur ton positionnement, c'est de comprendre ce qu'est le positionnement. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire que ce mot marketing compliqué? Le positionnement, c'est tout simplement comprendre à qui tu t'adresses. Ton avatar client dans le langage marketing. Pourquoi c'est si important? Parce que si tu ne sais pas à qui tu t'adresses, tu risques de créer du contenu ou alors de créer des posts ou peu importe même peut-être faire de la pub payante sans savoir à qui tu parles. Et donc le plus gros risque en faisant ça, c'est que finalement tu parles à tout le monde et donc qu'au final tu ne parles à personne. J'ai vu tellement de gens aujourd'hui faire énormément d'efforts, mettre énormément de cœur à l'ouvrage, mais ne pas comprendre ce besoin simple qui est de répondre à une problématique douloureuse chez ton client cible. Et donc, pour répondre à une problématique douloureuse chez ton client cible, il faut que tu connaisses ton client cible. Donc aujourd'hui, pose-toi la question, mets cette vidéo en pause s'il le faut, pose-toi la question de quel est mon client idéal ? Et une petite question bonus qui peut être intéressante également, c'est de se dire, ok, ça c'est mon client idéal, quel est mon anti-client idéal, mon anti-avatar client? Parce que ça aussi, une fois que tu l'auras bien en tête, tu sauras le reconnaître et tu sauras dire tout de suite, ah non, non, cette personne-là, je ne veux pas travailler avec. Pourquoi ça va être utile? Parce que par la suite, quand tu vas créer ton offre irrésistible, il va falloir que tu saches quoi mettre dans cette offre irrésistible. Et pour savoir quoi mettre, il faut que tu parles le langage de ton client cible. Tu ne vas pas parler de la même manière, par exemple, si tu parles à des gens qui sont très corporate, je ne sais pas moi, dans une boîte du CAC 40, ou si tu t'adresses à des coachs ou des thérapeutes. Ça n'a rien à voir. Et tu peux raisonner avec l'un, mais pas du tout avec l'autre. Donc, c'est très important que tu vraiment maîtrises qui est ton avatar client. Ensuite, la promesse doit être concrète. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que tu vas la formuler de telle manière que, voilà, j'aide X à réaliser Y sans Z. Exemple, j'aide les consultants, coachs, thérapeutes à faire 5-10 000 euros par mois sans technique compliquée. Voilà, sans technique. Par exemple, c'est une des manières. Il y a plein d'autres manières de le faire. Gagner 2 fois plus de clients en 3 mois. Débloquer vos blocages en vente grâce à la méthode X. Vous voyez, l'idée, c'est qu'il y a un résultat mesurable, en fait, et qu'on ait un ressenti clair de ce que ça va nous apporter. Et essayez de les lire à haute voix, vous allez voir tout de suite. Il y a des propositions qui vont vous marquer et dire « Ah oui, moi ça je cliquerai dessus » ou d'autres vous dites « Non, ça c'est pas assez clair ». Et le problème que j'ai remarqué chez beaucoup de coachs et consultants, c'est que, thérapeutes également d'ailleurs, c'est que la promesse n'est pas claire. On ne sait pas de quoi on parle. Donc si on ne sait pas de quoi on parle, ça ne peut pas fonctionner. Si déjà vous, quand vous la lisez, vous dites un peu nébuleux, bah imaginez-vous que la personne en face qui a peut-être pas non plus votre niveau d'éducation, ça va être 10 fois plus nébuleux, c'est pas possible. Donc il faut vraiment que dès le départ, vous ne tiriez pas une balle dans le pied, la niche doit être claire, l'avatar client doit être clair et aussi la promesse doit être claire. Maintenant, on va s'intéresser à la valeur et à la structure de l'offre. Aujourd'hui, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une différence entre la perception interne que vous avez de votre offre et de votre service et la perception externe que les clients ou les prospects peuvent en avoir. Ce qui est important aujourd'hui, ce qu'achètent les prospects, c'est la valeur perçue. Même si votre produit, c'est le meilleur du monde, s'il est emballé n'importe comment, la personne ne s'arrêtera pas dessus. Il y a toujours une blague que j'ai avec un ami qui est dans l'entrepreneuriat où on se disait que en fait, si demain tu as une bague en diamant 15 carats qui est mise dans une crotte de cheval et qu'on te la présente comme ça, bah, tu vas jamais avoir envie de la prendre. Par contre, on te met la même bague dans un superbe écrin, là tout de suite, tu as envie de la prendre. Bah, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, si jamais votre produit il est magnifique, mais que vous le mettez dans une bouse de cheval ou dans un sac poubelle, bah forcément les gens ne vont pas s'arrêter dessus. Et ils s'arrêteront peut-être sur une bague beaucoup moins belle,
mais qui, elle, est présentée dans un bel écrin. Ce qui est important de comprendre, c'est que cet écrin, il se travaille. Et aujourd'hui, on l'a même théorisé. Là, je cite la personne qui l'a théorisé, c'est Alex Hormozy. En fait, il a créé ce qu'on appelle l'équation de la valeur. L'équation de la valeur, c'est quoi? Il explique comment les gens vont percevoir votre produit. Et comment, si vous suivez cette équation, vous allez réussir à créer une offre irrésistible qui va magnétiser vos clients automatiquement. Donc, je vais vous donner les 4 variables de cette équation. La première, c'est ce qu'on appelle le dream outcome. Donc, en fait, le but de rêve. C'est hyper important de réussir à ne pas rester en surface là-dessus et de comprendre quel est le but profond de vos clients. Il y a un exemple très bien dans son livre qui est 100 Million Offers, où en fait, il y a des personnes qui disent « Ok, moi, je veux être perçu comme beau. » Ok, donc là, il y a plein de choses qui peuvent aider à ça, la chirurgie esthétique, le maquillage, le fitness, etc. Mais en fait, quand on regarde au fur et à mesure les demandes de ces gens-là, on se rend compte que s'ils veulent être perçus comme beaux, c'est juste en fait au final relié à un statut. C'est parce que en fait, la beauté leur donne accès à un certain statut, ils sont perçus comme ayant un statut plus élevé et que du coup, c'est ça qui leur donne envie d'avoir cette beauté. Et en fait, quand on creuse comme ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais quand on creuse comme ça et qu'on essaie vraiment d'aller toujours sur des couches plus profondes, on comprend quel est le but profond du client. Et ça, c'est très important. Pourquoi c'est très important? C'est que si jamais vous n'arrivez pas à faire ça, vous risquez de créer une offre et un service qui répond que de manière superficielle aux besoins de votre client et qui du coup n'est pas une problématique réellement douloureuse pour lui, et quelqu'un d'autre qui aura mieux compris son avatar client va vous passer sous le nez parce que tout simplement, lui, il répondra à la problématique sous-jacente vraiment douloureuse. Donc ça, c'est la première étape, c'est vraiment bien comprendre le dream outcome de votre client. La deuxième étape, c'est la deuxième variable, c'est vraiment de la possibilité, la probabilité que votre client arrive à atteindre ce but. Ok? Donc sur l'équation, vous verrez, il y a 2 termes au-dessus, 2 termes en dessous. Donc les 2 termes au-dessus, c'est les 2 qu'il faut maximiser. Les 2 termes en dessous, c'est les 2 qu'il faut minimiser. Donc premier dream outcome maximiser. La probabilité qu'il y arrive, il faut le maximiser aussi. C'est quoi la probabilité qu'il y arrive? C'est tout simplement que votre client ne se dise pas « Ok, bon, bah moi, si je vais bosser avec cette personne-là, en gros, il va falloir que je bosse du matin au soir pendant 15 ans, que je me mette à jour sur plein de choses, qu'il faut que je passe 3 doctorats, que j'aille courir 5 marathons, et puis là, après, peut-être que je peux arriver à mon but. » Voilà. Là, c'est sûr que jamais de la vie, c'est irrésistible. Impossible pour lui. Vous voyez? Donc, pour recentrer sur quelque chose qui sera en adéquation avec ce que vous faites, par exemple pour un coach, un thérapeute ou un consultant, c'est une offre qui va tout simplement lui faire croire que ça va être trop technique, qu'il va falloir mettre énormément de choses en place qu'il ne maîtrise pas et que du coup, il va pas se sentir capable de le faire. Donc ça, c'est à éviter au possible. Ensuite, il y a 2 choses qu'il va falloir minimiser au maximum. La première chose, c'est le temps. Le temps que ça va prendre à la personne pour arriver du point A, donc l'état où il est, au point B, l'état désiré. Ça, il faut le minimiser au maximum. C'est vraiment, si vous dites que en gros la personne va arriver à atteindre son rêve, mais en 10 ans, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Ok? Donc vraiment, minimiser ça. Et le dernier, ça va être l'effort demandé. L'idée, c'est que l'effort demandé soit vraiment minime. C'est-à-dire qu'on ne dise pas à la personne que, en gros, ça va être ultra compliqué, qu'à chaque étape, il va y avoir des difficultés, que ça va leur ajouter énormément de travail, qu'en gros, elle va y arriver, mais que ça peut prendre 6, 8 mois, 1 an, 15 ans. Voilà, l'idée, c'est que ce soit le plus facile pour elle. Plus vous promettez des choses, bon, je ne dis pas de surpromettre, attention, des choses réalisables, mais plus vous promettez des choses qui nécessitent un risque ou un effort faible, plus les gens vont réussir à le visualiser et plus les gens vont se projeter avec vous. Donc très important de réussir à diminuer ce paramètre également. Donc là, je vous rappelle, Dream Outcome, donc l'objectif de rêve, la probabilité d'y arriver, et en dessous, on diminue le risque, l'effort et le temps que ça va prendre. Ok, maintenant la dernière étape, il faut que le prospect arrive à se projeter. C'est ultra important, maintenant que vous savez à qui vous parlez, que vous avez les piliers et la structure de votre offre, que le prospect puisse s'identifier à ça et se projeter. Donc on va lui décrire les étapes les unes après les autres pour qu'il sache exactement comment on va l'emmener par la main du point A au point B. Et du coup, ensuite, vous allez renommer ces étapes pour que ce soit comme une offre signature qui vous appartienne et qui comprenne que effectivement vous savez de quoi vous parlez et que c'est bien balisé, que le chemin, il ne pourra pas se perdre. Donc moi, je vous donne un exemple. Par exemple, ce que j'ai fait, c'est que pour ma méthode 4Flow,
où j'accompagne justement les coachs, entrepreneurs, freelance, etc. à gagner entre 5 et 10 € par mois de manière stable, sans technique et en restant vraiment alignés à leurs valeurs. J'ai 4 étapes. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle ForFlow. La première étape, c'est le focus sur les bons clients. Donc, l'idée, c'est d'avoir une acquisition alignée, précise pour attirer les bons prospects. La deuxième étape, le L, donc ça va être le leadership dans la vente. Donc, développer une approche humaine et bienveillante pour aller justement attirer les clients et réussir à en faire les prospects et à réussir à en faire des clients. Le O, ça va être l'optimisation du mindset, donc faire en sorte de travailler les croyances limitantes, aller chercher dans le subconscient ce qui nous a bloqués pour aller chercher l'identité de qui vous voulez être par la suite. Et le W, donc workflow simplifié, c'est tout simplement structurer votre boîte pour que vous puissiez avoir des systèmes qui ne vous font pas travailler dans votre boîte, mais qui vous font travailler sur votre boîte. Et donc ces étapes-là sont bien définies et ensuite j'explique comment on va faire ça ensemble avec que ce soit un coaching individuel, un coaching de groupe, des exercices ensemble, tout ça qui fait que la personne en fait arrive à se projeter. La personne elle se dit ah oui ok, en fait là il y a du sens dans ce qu'il me propose. C'est pas juste du beau marketing avec des boutons partout ou alors de la poudre aux yeux, non, il y a une vraie méthode derrière, il y a un vrai accompagnement et c'est ça que les clients recherchent. Il faut que vous leur apportiez de la clarté parce que la clarté va leur apporter de la certitude et la certitude va leur apporter leurs résultats. Donc si jamais vous n'êtes pas clair, ça ne peut pas fonctionner. Cette dernière étape va être ultra importante. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner. C'est-à-dire que vous mettez en pause la vidéo à chaque fois, vous vous entraînez pour la première partie, la deuxième partie, puis la troisième, et puis vous regardez ce que ça donne. Si vous voulez, ce que je vous propose, c'est que dans les commentaires à la fin, vous mettiez justement la formulation de votre offre irrésistible et vos différents piliers. Et si vous voulez, je regarderai moi individuellement et je vous répondrai en privé pour vous dire ok, alors là c'est pas mal, là c'est à améliorer, etc. Mais vous allez voir que juste en appliquant ces petites choses-là, ça va être drastiquement le changement pour vous. Parce que si vous arrivez à vendre ne serait-ce que 1 ou 2 accompagnements supplémentaires, on va dire que vos accompagnements sont peut-être à 2000, allez, 2500 €, ça change tout. Ça change tout. Donc c'est très important aujourd'hui que vous sachiez à qui vous parlez. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo et je sais que ça a fait beaucoup d'informations. Là, c'était assez complet et je sais que si jamais vous l'avez fait sérieusement, ça peut être compliqué justement de trouver dès le départ la bonne accroche, de trouver la bonne offre, de trouver le bon avatar. Donc, si jamais vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas dans les commentaires, vous pouvez me laisser des infos. Je répondrai au maximum pour pouvoir vous aider là-dessus. Mais si vous voulez vraiment une étude un peu plus approfondie, être sûr que vraiment vous ne soyez pas comme un poulet sans tête et que vous alliez vraiment droit au but, que vous cibliez les bonnes personnes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en dessous un audit que vous pouvez réserver. C'est un audit gratuit. Ça prend 20 minutes. Je vais faire avec vous un scanner de votre business où je vais vous montrer les points d'amélioration et où aller. Suite à ça, si jamais vous estimez que je vous ai apporté beaucoup de valeur et que vous avez envie qu'on continue ensemble, il n'y a pas de problème, on pourra reprendre un rendez-vous ensemble, on creusera un peu plus et pourquoi pas par la suite bosser ensemble. Si ce n'est pas le cas, vous repartez quoi qu'il arrive avec de la valeur, c'est le but. Okay, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager ou même à faire des commentaires sur les prochaines vidéos que vous aimeriez voir. Moi, ça m'aide énormément, ça me donne envie d'avancer et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!